Bonjour, ici Audrey Landry. Bienvenue à Angle Neuf, une vitrine sur les activités à l'Université Laval. En manchette cette semaine, les nuits sont actives sur le campus. Des fois, je rencontre du monde sans que je me l'aperçoive, je fais des sauts. The Lost Fingers, comment réussir 2 carrières. J'ai combiné les deux pendant plusieurs années comme ça. L'équipe de football Rouge et Or s'entraîne au soleil. À chaque fois qu'il y a eu un voyage, les gars après, ils en parlent quasiment tout le temps à l'année longue. Les Noirs s'intègrent sans oublier leur culture. Je compte rentrer au Sénégal un jour ou l'autre. Le groupe québécois The Lost Fingers connaît un vif succès depuis quelques mois. Les 3 musiciens n'ont pas beaucoup de temps libre entre les entrevues, les répétitions et les nombreux spectacles. C'est particulièrement vrai, Alexandra Prescott, pour le chanteur Christian Roberge qui vient de compléter un doctorat à l'Université Laval. Heureusement, Christian Roberge a déposé sa thèse de doctorat en biologie évolutive tout juste avant le lancement de leur premier album, Lost in the 80s. Il avait déjà complété la majeure partie du travail avant que le groupe ne connaisse cette réussite. Puisque The Lost Fingers prend tout son temps présentement, il aurait eu beaucoup de difficultés à s'illustrer comme chanteur et guitariste et d'autre part comme chercheur en biologie. Mais depuis son tout jeune âge, il a toujours été passionné par la musique et les études. J'ai combiné les deux pendant plusieurs années comme ça, les études dans les deux domaines. Donc j'étais un petit peu habitué à ça. Puis ça, dans le fond, ça faisait un petit peu comme deux univers. Pour moi, quand j'étais tanné de l'un, l'autre captait plus mon attention et vice-versa. Donc. Sous la direction de Louis Bernatchez, professeur au département de biologie, Christian Roberge a passé plusieurs heures à étudier les bases de la génétique dans les laboratoires de l'Université Laval. J'ai jamais compté ça, mais c'est le genre de travail, c'est un peu comme la musique d'ailleurs, c'est le genre de travail où on compte pas vraiment les heures, c'est pas du 9 à 5 parce que souvent on a une expérience coûteuse. Il y a quelques semaines, Christian Roberge travaillait sur sa soutenance qu'il devait présenter devant ses examinateurs. Cette dernière étape complétait son doctorat. Afin de se remettre dans le bain, il devait étudier ses documents en tournée, dans l'autobus et même dans les chambres d'hôtel. Quand il faisait sa soutenance, mais juste avant, il étudiait, il relisait ses notes, tout ça, puis il apportait tout ça en tournée. Donc c'était des gros paquets de feuilles, toutes séparées, ça de haut. Des livres aussi, là, il a des pris son livres, sac. là, il étudiait ça dans la chambre d'hôtel. C'était comique de le voir. Le chanteur de Lost Fingers n'a pas fait une croix sur les études postdoctorales. Il doit cependant prendre le temps de choisir un projet de recherche qui le tient à cœur et une université où il pourra l'exécuter. Mais pour l'instant, sa priorité demeure le groupe. Il est curieux de voir jusqu'où cette aventure le mènera. D'avoir les Lost Fingers, ça enlève un peu l'urgence de le faire, puis je peux continuer à magasiner ça sur le côté. Puis si à un moment donné, je vois qu'il y a ce projet-là, que je suis vraiment intéressé là, dans un projet dans une université. En plus, ça me fait voyager. Christian Roberge a toujours obtenu l'appui et l'encouragement de ses 2 collègues dans son cheminement académique. Les 2 autres membres du groupe avaient également des projets connexes reliés pour leur part à la musique. Ce qui demeure important pour le groupe, c'est d'accorder du temps à leur trio. On avait tout le temps les projets à côté. Moi, j'étais en train de faire d'autres projets musicaux. Lui, il faisait son doctorat. Fait que, dans le fond, j'ai jamais vu me remarquer parce qu'il a toujours trouvé le temps pour pratiquer puis faire ça. The Lost Fingers sortiront leur 2e album dans les prochains mois. D'ici là, ils ont du pain sur la planche, beaucoup de voyages et de spectacles. On peut prévoir que Christian Roberge ne se retrouvera pas sur les bancs d'école de sitôt. Alexandra Prescott, à l'Université Laval. Les footballeurs du Rouge et Or profitent de la mi-session pour se rendre à Orlando, en Floride, afin de se préparer pour la nouvelle saison. Au menu, entraînement d'équipe, réunions, séances vidéo et gouttes de sueur. Alex Drouin les a suivis dans leur pré-camp. Depuis 2002, ce camp d'entraînement est véritablement devenu une tradition pour l'équipe du Rouge et Or. Après un voyage de 36 heures en autobus, les gars auront une semaine pour polir l'aspect technique et s'assurer que c'est chose du passé une fois que la saison commence. Seulement 2 mois après leur victoire à la Coupe Vanier en novembre dernier, les joueurs de football ont repris l'entraînement en salle. En février, le début des séances d'entraînement ont suivi. Toutefois, c'est lors du camp d'entraînement à Orlando, en Floride, que la véritable saison commence pour ces jeunes athlètes.
L'entraîneur Glenn Constantin en sera à son 9e camp en tant qu'entraîneur-chef du Rouge et Or. Il a déjà égalé le record de Peter Conalan pour le plus de championnats pour un entraîneur de football universitaire canadien, avec 3 titres à son actif. Il profite de ce voyage pour revenir à la base et s'assurer que l'aspect technique sera déjà bien poli lorsque la saison 2009 débutera. On retourne à la base, on travaille sur beaucoup au niveau technique, beaucoup d'évaluation de joueurs aussi sur les unités spéciales. Ces quelques jours au soleil n'ont rien d'une partie de plaisir, des séances vidéo en matinée et 2 entraînements par jour, de quoi épuiser les joueurs et s'assurer que le temps reste à l'entraînement et non à la fête. La dernière journée du voyage sera l'unique journée loin du terrain où ces footballeurs pourront se prélasser sur la plage. Élu sur la première équipe d'étoiles l'an dernier, le receveur Julian Feoli en sera à son 3e camp d'entraînement. L'athlète originaire du Costa Rica sait donc à quoi s'attendre. C'est sûr que physiquement c'est dur. Il faut prendre soin de notre corps, des bains de glace le soir parce que les jambes commencent à être lourdes vers la fin de la semaine. Donc ouais, c'est quand même lourd. La semaine de relâche représente le moment idéal pour ce long périple puisqu'un règlement stipule que ce type de déplacement doit avoir lieu avant la fin de l'année scolaire. Il est donc hors de question pour le personnel d'entraîneur d'effectuer ce voyage au mois d'avril, où tous ces athlètes sont en examen. Tout juste remis de son opération au bras et contré à l'inactivité pour les 3 prochains mois, Sébastien Lévesque, auteur de 5 touchés en 4 matchs lors des dernières séries, a entendu parler de ce fameux parcours en sol étranger. À chaque fois qu'il y a eu un voyage, les gars après ils en parlent quasiment tout le temps à l'année longue, tellement qu'il y a eu des petites histoires puis plein de petites niaiseries à gauche et à droite. Logés, hébergés et avec un peu d'argent de poche, tout près de 350 $, les joueurs profitent de cette mini-odyssée pour resserrer les liens entre coéquipiers, comme le mentionne le receveur Patrick Lavoie. Ça va aider aussi à l'équipe à se remettre ensemble. Sur le temps des fêtes, on s'est pas vu beaucoup, tout ça. Là, une semaine tout ensemble, côté genre Team Spirit, ça va être le fun. Le voyage n'a pas la même signification pour les vétérans que pour les recrues. Ceux qui revêtent l'uniforme pour la première fois doivent tout donner lors de ce camp pour impressionner les entraîneurs et ainsi débuter la saison sur le terrain et non sur les lignes de côté. Après un championnat, il arrive souvent qu'une équipe connaisse une baisse de régime la saison suivante. Mais parions qu'avec la présentation de la Coupe Vanier ici au PEPS, les joueurs voudront prouver le contraire. Alex Drouin, au PEPS de l'Université Laval.